Vous êtes toujours sur BFM Nice Côte d'Azur en direct du Salon de l'Agriculture ici à la Porte de Versailles à Paris. Vous voyez là on est sur un stand où ça nous donne déjà l'appétit. Même s'il est que 9h30 ce matin, on a déjà faim, je peux vous le dire. Et là on est avec François Ribéry. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. François. Vous êtes agriculteur donc pour la ferme Ribéry à Tende. Vous produisez notamment des tripes, de la porchetta, des raviolis. C'est ce que vous êtes en train d'ailleurs de cuisiner ce matin. Vous venez depuis 2014, vous me disiez, sur le Salon de l'Agriculture. Pour vous, c'est une chance de venir ici à Paris? C'est une chance pour nous et c'est aussi pour faire connaître les produits du département. Et puis c'est pour aussi renvoyer l'ascenseur au département qui aide beaucoup les agriculteurs sur le département avec le président. Donc l'intérêt il n'est pas que pour nous, il est pour tous les éleveurs du département. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ces produits? Là on voit que vous avez une belle vitrine. Quelles sont ces spécialités qui nous viennent de Tende donc? Alors on a des tripes. Donc vous avez des tripes qui sont là, qu'on vend à la portion ou à emporter. Donc en fait on vend sur le stand en dégustation et on vend aussi pour emporter à la maison. Donc vous avez les tripes, vous avez de la porchetta et puis vous avez du fromage de tête. Qu'est-ce que c'est ça, du fromage de tête? En fait c'est quand on fait la porchetta, on enlève les têtes et les pieds et tout ça, et on les fait cuire à part et on fait du fromage de tête. Voilà. Ils sont intéressés, ces clients, ces visiteurs qui viennent ici à la Porte de Versailles. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question? Comment vous mettez en avant votre quotidien aussi dans les Alpes-Maritimes? Ils sont très intéressés parce que alors, vous avez une partie de clientèle qui est de chez nous, de Nice, qui habite sur Paris et ils sont contents parce qu'ils retrouvent leurs produits. Vous avez des clients de Nice qui montent en vacances, du coup ça leur permet d'être contents parce qu'ils voient leurs produits aussi. Et après il y a toute une population qui ne connaît pas, qui dégustent, qui ramènent à la maison, ils font leurs achats et puis voilà. Et puis on a les raviolis aussi. Voilà. Bon, François, ça fait plus de 20 ans que vous gérez une exploitation agricole à Tende avec plus de 200 bêtes. Comment ça se passe vous, votre quotidien? Plus de 200 bêtes? Non, moins. On a 80 bovins. 80 bovins. Qui sont des... Alors on est passé sur une race charolaise. Après la tempête Alex, on a eu quelques difficultés. On a arrêté l'ensemble des activités. Et Marcella a continué l'activité avec l'élevage pour nos enfants en bovin, mais on n'a plus les magasins, on n'a plus la ferme auberge. On s'est concentré simplement sur de l'élevage bovin. Il y a la loi d'orientation agricole qui vient de passer. Quelles sont vous les problématiques que vous rencontrez au quotidien et peut-être que vous exposez ici aussi à Paris au Salon de l'Agriculture qui, on sait, est un enjeu majeur aussi pour les agriculteurs à l'année? Alors nous, c'est un peu particulier parce qu'on est en haute montagne, on n'a pas les mêmes problématiques que les agriculteurs qui sont en zone de plaine, qui ont des zones humides et qui ont ce genre de choses. C'est complètement différent. Nous, la problématique, elle porte plus sur le loup ou d'autres difficultés qu'on peut connaître. Mais après, ça ne serait pas correct de se comparer aux difficultés de nos collègues qui sont dans des zones beaucoup plus regardées que nous, quoi. Le loup actuellement qui continue de tuer vos bovins, comment ça se passe pour vous? Sur les bovins, on a moins de problèmes. C'est plus sur les ovins, les caprins qui ont des difficultés. Les bovins, on a quelques soucis, mais c'est quand même moindre. Voilà. Comment on s'en sort alors avec ces loups? On s'en sort pas, on fait avec. Donc certains éleveurs sont équipés avec des fusils pour attirer quand ils ont le droit. Je ne sais pas, parce que nous, ce n'est pas notre cas. Et puis comme je vous disais, sur les bovins, on n'a quand même pas du tout la même problématique que sur des ovins avec le loup, quoi. Voilà. Tous ces produits que vous nous avez présentés, c'est des produits qui sont transformés directement dans votre exploitation à Tende? Oui, alors avant on le faisait régulièrement, avant la tempête Alex, on faisait ça plus beaucoup d'autres produits. Pendant la tempête Alex, on a arrêté, ça fait 4 ans qu'on a arrêté de produire, on fait que de la production ponctuelle, comme là pour le département, pour faire l'événement du salon. Voilà. Vous êtes bien sûr soutenu par le département des Alpes-Maritimes. Comment ça se passe à ce niveau-là pour vous? La chance qu'on a sur notre département, et je le dis à qui veut bien l'entendre, on fait partie des départements les plus aidés en France par notre département. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les éleveurs et les agriculteurs, tous ceux qui sont sur le salon de l'agriculture, le département a pris en charge la totalité des frais. Donc ce serait difficile de se plaindre quand vous avez un président qui œuvre tous les jours pour que l'agriculture aille de l'avant. Voilà. Merci beaucoup François. Là on va aller voir regarder Marcella qui est en cuisine juste derrière. Marcella, ça a l'air très très bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous cuisiner ici? Bonjour d'abord. C'est les tripes à la niçoise. Oui. Après je fais le beurre au sauge pour nos raviolis. Et
c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y a de si bon dans ces tripes à la niçoise? De quoi c'est composé? Des tripes de bœuf, des sauces tomates, oignons et pommes de terre, tout simple. Cuit pendant 6 heures dans un chaudron en cuivre. Les Parisiens, les visiteurs, ils sont attirés par les spécialités de chez nous, Maralpine? Oui, beaucoup. En fait, ils hésitent goûter. Quand je fais goûter, c'est là qu'ils sont étonnés de tout ce qu'on fait. Et là, on a les raviolis. Là, on a les raviolis qu'on va les faire cuire et on fait avec la sauge, comme chez nous, simple et bon. Est-ce que c'est possible de goûter peut-être les tripes? Même s'il est très tôt, on va essayer de goûter ça. Elles sont prêtes? Oui, ils sont prêtes et je peux vous faire goûter. Un petit morceau, hein, histoire de déguster. Tout de suite, je... Voilà, vous voyez que Marcella qui est en train de préparer les tripes. Un petit morceau. C'est pas évident. Je vais goûter. Oups. Je sais pas s'ils sont trop chauds, mais... Eh ben, je peux vous dire que c'est super bon. C'est bien relevé. Ça sent que c'est bien de chez nous. Merci Marcella, merci d'avoir été avec nous.